Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue humblement. Je vous souhaite une joyeuse semaine sainte. Aujourd'hui nous sommes jeudi saint. L'Église célèbre l'institution de l'Eucharistie. C'est l'œuvre de notre rédemption. L'Eucharistie, c'est l'œuvre de notre rédemption. Jésus qui nous donne à manger sa chair, qui nous donne à boire son sang. C'est le viatique de la vie éternelle. C'est la nourriture de la vie éternelle. Tous les chrétiens, tous les catholiques qui prennent conscience de cela, ont sans cesse une faim du corps de Jésus et une soif du sang de Jésus. Et quand on s'informe simplement sur la définition de la rédemption, le dictionnaire nous dit simplement que c'est l'œuvre de rachat du genre humain par le Christ Jésus. L'œuvre de rachat du genre humain par le Christ Jésus. Oui, cette définition est juste, mais elle est incomplète. Évidemment, toute définition est partielle et partiale. À mon avis, la rédemption est liée au fait que quelqu'un avait quelque chose anciennement. Et il a perdu cette chose-là. Et il la retrouve dans la rédemption. C'est-à-dire que le genre humain a perdu quelque chose. Et il retrouve cette chose perdue dans la rédemption que donne le Christ Jésus. C'est comme ça que moi je comprends cela. Et je vais donner des exemples pour que nous comprenions tous. Quand Dieu a créé Adam et Ève, évidemment, c'est l'iconographie européenne qui présente Adam et Ève comme des leucodermes, comme des blancs. Mais on sait, par la science, par l'archéologie, par la paléontologie, que les premiers hommes, les premiers hominidés, là, ils sont nés en Afrique. Ils ont été créés en Afrique. Voilà. C'est dans la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo, qui correspond aux régions actuelles du sud de l'Égypte, du Soudan, de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda. C'est cette zone-là, c'est de là que Dieu a créé et mis les premiers êtres humains. Et c'est à partir de là qu'ils ont colonisé toute la terre. Maintenant, vous allez me demander, mais comment c'est fait que certains ont la peau claire? Mais c'est à cause du grand froid. C'est pour ça qu'on remarque que partout où il fait chaud, les hommes qui sont là-bas ont un teint basané. Voilà, ils ont un teint foncé, comme le mien. Voilà. Et vous remarquerez, je prends cet exemple-là pour m'arrêter là parce que mon sujet porte sur la rédemption. Ce n'est pas un sujet d'histoire que je veux aborder. Regardez, prenez un Suédois et puis prenez un Italien, notamment de la Sicile. Mettez-les côte à côte. Vous allez voir que le Suédois, là, il est d'un teint plus clair que l'Italien. Parce que l'Italien, là, lui, il est dans une zone de climat méditerranéen. Oui. C'est un climat tempéré, mais méditerranéen. Alors que le Suédois, lui, il est dans une zone où il fait encore plus froid. Donc, c'est comme ça. Plus la zone est une zone de grand froid, plus les gens ont un teint plus clair. Voilà. C'est pour ça que l'ours blanc, là, on le trouve au pôle Nord, là-bas. Le loup blanc, là, on le trouve au pôle Nord, là-bas. Voilà. Donc, je vais parler de la rédemption. C'est le fait d'avoir perdu quelque chose. Quand Dieu, le Créateur, a créé l'homme, si vous lisez bien le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Ève, ça veut dire la vivante. Adam, ça veut dire terre rouge. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire blanc ou noir, non. C'est ce que ça veut dire. Adam, terre rouge. Ève, la vivante. Voilà, c'est ce qui est dans la Bible. Lisons ça. Dieu leur a dit quoi? Mangez les fruits de l'arbre du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a insisté, il leur a dit, mangez surtout les fruits de l'arbre de vie. Mangez surtout les fruits de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est qui, mes frères et sœurs?
L'arbre de vie, c'est qui? La vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui est la vie. L'arbre de vie qui était dans le jardin, là, c'est Jésus avant son incarnation. J'ai fait une vidéo où j'en parle. L'arbre de vie qui était dans le jardin, là, c'est Jésus. Vous comprenez? Parce que c'est cet arbre-là dont les fruits donnent la vie. Et qu'est-ce que nous avons perdu encore en Adam et Ève? Il est dit dans le livre de la Genèse que tous les jours, les soirs, Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Il venait chaque jour leur rendre visite. C'était la visitation de Dieu, la visitation divine. Dieu rendait chaque jour visite à Adam et Ève. Mais quand ils ont désobéi, qu'ils ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que Dieu les visitait encore? Non. Il les a visités la dernière fois. C'était pour leur donner un habillement en peau d'animal, puisque eux, ils avaient pris des branchages, des feuilles. Ce qui, d'ailleurs, ne pouvait pas suffisamment les couvrir. Qu'est-ce que Adam a dit? Il dit, mais quand le Seigneur l'a appelé, il dit, mais Adam, où es-tu? Il dit, mais je t'ai entendu venir, je me suis caché. Il dit, mais pourquoi tu te caches? As-tu mangé les fruits de l'arbre que je t'ai interdit? Maintenant, il commence à accuser Ève. Ève accuse le diable, le serpent. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, nous avions aussi perdu la visitation de Dieu. En Adam et Ève, nous avons perdu la visitation de Dieu. Deuxième chose, et quand Adam et Ève ont désobéi et ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis des chérubins, donc des anges très élevés, autour de l'arbre de vie pour ne pas que Adam et Ève aient à nouveau accès aux fruits de l'arbre de vie. Donc, en Adam et Ève, nous avons perdu la visitation de Dieu. 2, nous avons perdu l'accès aux fruits de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. 3, Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus. Mais pourquoi avant d'avoir désobéi, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus? Ils avaient un habit. Ils avaient une tenue. Cette tenue-là, c'est quoi? Mes frères et sœurs, c'est la lumière. Ils étaient auréolés et environnés d'un habit de lumière, d'un manteau de lumière. Et c'est ça qu'ils ont perdu. Donc, Adam et Ève ont perdu 3 choses. La visitation de Dieu, le manteau de lumière et les fruits de l'arbre de vie. Voilà les 3 choses que Adam et Ève ont perdues quand ils ont désobéi à Dieu en mangeant les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et j'ai fait une vidéo pour dire les causes de la souffrance sur terre. La terre, là, en fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vous le dis. La terre que vous voyez là, où nous vivons là, où nous les hommes, nous vivons là. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça. Tu fais quelque chose aujourd'hui, tu penses que c'est bien, demain ça se révèle catastrophique. Tu vois, c'est ça. Quelquefois tu penses avoir fait quelque chose de mal, et puis, quelque temps après, tu vois, tu te rends compte que c'est bénéfique. C'est pour ça que les gens ont dit, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Comment on peut dire à quelque chose, malheur est bon? Vous voyez? C'est cela. Parce que nous sommes dans un balancement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Là, nous sommes dans le balancement, dans la dualité, dans le bien et le mal. Alors qu'avec les fruits de l'arbre de vie, c'est la stabilité. Maintenant, j'ai dit que je parle de la rédemption. Jésus-Christ dans la rédemption nous fait retrouver les 3 choses que nous avons perdues en Adam et Ève. La visitation de Dieu. Il nous fait avoir la lumière divine et il nous fait avoir à nouveau les fruits de l'arbre de vie. Les fruits de l'arbre de vie que Jésus-Christ nous fait retrouver là, c'est quoi? Mes frères et sœurs, c'est sa chair et son sang. C'est l'Eucharistie.
Donc l'Eucharistie, le don de la chair et du sang de Jésus-Christ, c'est un aspect primordial de notre rédemption. Vous comprenez? Ensuite, puisque nous mangeons sa chair et son sang, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a généré la mort, là, Jésus-Christ fait éliminer ça. Et nous retrouvons la vie éternelle que nous avions perdue en Adam et Ève. Vous voyez? Jésus-Christ nous fait à nouveau avoir accès aux fruits de l'arbre de vie, c'est-à-dire son corps et son sang. L'Eucharistie que nous avons dans l'Eucharistie. Oh, merci Seigneur. Et puis, par son corps et son sang, il nous donne la vie éternelle. Vous voyez? Mais certains m'ont dit, mais nous allons mourir quand même, notre corps va mourir. Bien sûr que notre corps va mourir. Mais, notre âme ne va pas mourir. Nous n'aurons pas la deuxième mort. Parce que les gens croient qu'il y a une seule mort. Ah non. Lisez bien le livre de l'Apocalypse des gens. Il y a la mort éternelle. C'est comme ça. De même qu'il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Voilà. Et en Jésus-Christ, dans l'Eucharistie, en mangeant sa chair et en buvant son sang, nous avons la vie éternelle. Nous avons le viatique de la vie éternelle. Et par son corps et son sang que nous mangeons, nous avons quoi? Nous avons à nouveau la lumière. Le manteau de lumière que Adam et Ève ont perdu là, nous avons ça. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Ensuite, il a dit quoi à ceux qui sont ses disciples? Vous êtes la lumière du monde. Ah oui. Parce que celui qui accueille Jésus-Christ devient lumière du monde. C'est comme ça. Celui qui accueille Jésus-Christ devient lumière du monde. C'est pour ça que dans la géographie des saints, dans la vie des saints, on a vu certains saints, quand ils priaient, ils étaient environnés par la lumière. Vous voyez, ils étaient environnés par la lumière. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la vie des saints. Vous pouvez lire la vie des saints. Beaucoup de saints, c'était comme ça. Au moment où ils priaient, ils sont environnés par la lumière. On a vu, c'est le cas de Saint Antoine de Padoue. Et de beaucoup de saints. Vous comprenez? C'est pour ça que dans l'iconographie, quand on représente les saints, on les représente avec une auréole autour de la tête. Ça vient de là. C'est une auréole de lumière. C'est comme ça. Et c'est comme ça aussi que l'iconographie représente même Jésus lui-même, et puis la Vierge Marie, et puis tous les saints, c'est comme ça. Cette lumière que Adam et Ève ont perdue, ce manteau de lumière, cet habit de lumière que Adam et Ève ont perdu, qui a fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus là. Jésus-Christ nous fait retrouver cela. Alors nous devenons à nouveau lumière. Et nous avons la visitation de Dieu. Mais cette visitation n'est plus un aller-retour. Non, 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 ce n'est plus un aller-retour. Parce que anciennement, dans le jardin d'Éden, Dieu venait souvent vers les soirs rendre visite à Adam et Ève et puis il repartait. Vous voyez, et puis il repartait. Mais comme ils avaient à disposition les fruits de l'arbre de vie, donc il y avait une permanence de la présence de Dieu. Mais maintenant, chers frères et sœurs, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Le Saint-Esprit habite en nous. Donc ce n'est plus une visitation de aller-retour, non. Dieu est en nous en permanence, le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour ça que Paul a dit à certains qui commençaient à vivre comme des égarés, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc vous voyez, c'est maintenant une présence permanente. Dieu a fait en sorte que maintenant nous bénéficions de la présence permanente de Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prie en nous parce que dans un temple on prie. C'est pour ça que Paul a dit que nous ne savons pas prier. Mais par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit nous fait prier. Donc,
c'est maintenant une présence permanente. Ce n'est plus simplement une visitation d'un aller-retour, non. C'est une présence permanente. Le Saint-Esprit habite en nous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, celui qui croit en moi là, je vis en lui et lui aussi, il vit en moi. Donc vous voyez, Jésus-Christ vit en nous. Et nous aussi, nous vivons en lui. Et il a dit quoi encore? Celui qui croit en moi demeure en moi et moi en lui. Vous voyez, ce n'est plus une visitation d'aller-retour, mais c'est une présence permanente même de la divinité en nous. Vous voyez, le Saint-Esprit habite en nous. Jésus-Christ vit en nous. Jésus-Christ demeure en nous. Mais, frères et sœurs, la grâce là n'est pas finie. Hein? Ça continue. Qu'est-ce que Jésus a dit encore? Il dit quoi? Celui qui m'aime, le Père l'aimera. Et lui et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. En lui. Et il dit quoi? Jésus-Christ dit quoi? Que si nous l'aimons là, son Père là, le Père céleste tout-puissant là, il va nous aimer. Et puis lui et puis son Père, ils vont venir faire quoi? Ils vont venir faire leur demeure en nous. Vous voyez? Vous voyez? Pour moi, c'est tout ça qui fait l'œuvre de la rédemption. Vous voyez? C'est tout ça qui fait l'œuvre de la rédemption. Évidemment, on peut résumer ça par le rachat, comme dit la définition. Mais c'est un rachat global. C'est un rachat global. En Jésus-Christ, nous retrouvons le fruit de l'arbre de vie par son corps et son sang. En Jésus-Christ, nous retrouvons l'habit de lumière, le manteau de lumière que nous avons perdu en Adam et Ève. En Jésus-Christ, cette fois-ci, nous n'avons pas seulement une visitation impermanente, mais nous avons une présence permanente du Seigneur en nous. Voilà, une présence permanente du Seigneur en nous. Et bien plus, que fait l'Église catholique? Dans le Saint-Sacrement de l'autel, dans le tabernacle, Jésus, qui par ses abaissements nous a sauvés, il est là en permanence. Il est là en permanence. Pour que quand tu viens prier dans l'église, tu vois Jésus présent dans le tabernacle. Ah oui, parce que quelquefois, il donne la grâce à certains de le voir dans le tabernacle. Parce que certains chrétiens ne croient pas en cela, ils ne croient pas, on appelle ça la présence réelle. Certains chrétiens ne croient pas en la présence réelle. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il faut pour informer les chrétiens? Vous voyez? C'est la présence réelle. Jésus est effectivement présent dans le pain et le vin consacré. Il est présent, frère. Justement, concernant la biographie de Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu à Sienne, qui est une ville d'Italie, qui est une sainte originaire de cette ville d'Italie. Mais un jour, elle est venue communier. Le prêtre est venu, il lui a attendu l'hostie et dit le corps du Christ. Elle dit, mon père, Jésus n'est pas présent. Alors le père là, le prêtre là s'est souvenu que cet hostie là n'a pas été consacré. Il est retourné dans la sacristie, il est allé prendre une autre hostie, il est venu. Quand il a dit le corps du Christ, Catherine dit, maintenant mon Seigneur est vraiment présent. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça. Et je vais terminer par là. J'ai un ami à moi, dont j'ai été le témoin de mariage il était le témoin de mariage simplement. Il m'a dit comme ça, qu'un jour, il est venu dans l'église, il est venu prier. Et en regardant le tabernacle, il voyait le Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle. Le tabernacle est fermé, mais lui, il voyait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui a fait la grâce de lui permettre de le voir dans le tabernacle. Vous voyez? Il voyait Jésus-Christ dans le tabernacle. On l'appelle Charles. Cet ami-là, on l'appelle Charles. Yao Charles. Vous voyez? Il voyait Jésus dans le tabernacle. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'Église, nous célébrons la Sainte Eucharistie, le mémorial de la passion du Seigneur Jésus-Christ, l'institution de l'Eucharistie. Que Dieu nous permette de recueillir sans cesse
les fruits de cette grâce-là. Je vous remercie. Je suis votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Parce que sachez-le, au ciel là-bas, chacun de nous aura un nom spécial. C'est pour ça que vous remarquez que les religieux et les religieuses, là, ils se donnent un nom particulier. C'est vrai, ils ont un nom de baptême, mais ils se donnent un nom particulier. Le Seigneur leur révèle un nom particulier. C'est vraiment leur nom spirituel. Moi, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. C'est comme ça. C'est comme ça. Regardez Padre Pio. Son nom de baptême, c'est Francesco. On appelle Francesco Forgione. Mais son nom spirituel qui s'est donné, c'est quoi? Frère Pio. Voilà. Moi, mon nom spirituel, là, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une joyeuse fête de l'Eucharistie. Merci encore et joyeux jeudi saint à tous et à toutes.